Yo, Bakayalo Konoyalo. Et oui, suite à la review du chapitre 1079 de One Piece, il y a pas mal de pro-Mihawk qui sont venus pour m'assiéger, pour me dire mais non, tu as tort, Mihawk est plus fort que Shanks. C'est confirmé dans ce chapitre, puisque Shanks utilise son épée, donc c'est un épéiste, donc en réalité... Mihawk est supérieur à Shanks. Alors non, je vais y revenir encore une nouvelle fois, je le répète depuis le début. Oui, on va faire une analyse artistique, comme d'habitude. Parce que ce que vous n'avez pas compris encore, c'est qu'il y a une quête initiatique. Je le répète, en réalité, Luffy veut devenir le roi des pirates. Donc il suit la voie de Roger, de Shanks, qui est cette fameuse quête initiatique vers la maîtrise du Haki. Parce que finalement, c'est ça le fil rouge de la seconde partie post-ellipse de One Piece, c'est la maîtrise du Haki pour devenir le roi des pirates. Quant à Zoro, sa voie initiatique, c'est la maîtrise des techniques d'escrime, on va appeler ça comme ça. Mais son objectif final, c'est Mihawk, donc tu vois vraiment que sa voie initiatique est tracée. Zoro veut devenir le meilleur épéiste. Quant à Luffy, il veut devenir le roi des pirates. Donc dans sa voie initiatique, il suit la trace de Shanks et de Roger. Et qu'est-ce qu'il a en réalité avec ce chapeau de paille? Qu'est-ce qu'il représente? Et c'est pour ça pour moi que c'est le One Piece, et ça ne peut être que ça. Parce que le One Piece représente la volonté de faire le tour du monde, la volonté d'avoir le rêve d'être libre, c'est le fameux chapeau de paille. Et cet héritage que Roger transmet à Shanks, que Shanks transmet à Luffy. Donc, comme je l'ai dit, en réalité, Shanks Shanks a le niveau roi des pirates. Donc, ça, déjà, il y a pas mal de gens qui ne me croyaient pas là, ça se confirme de plus en plus, il commence à trembler, etc. Et en plus, il est plus puissant que Mihawk. Et d'ailleurs, ce parallélisme très intéressant, puisqu'on est dans l'analyse d'écriture, on est dans l'analyse artistique, et ce qui est très intéressant, c'est ce fameux parallélisme entre l'équipage de Shanks et l'équipage de Luffy. Donc on va certainement découvrir qu'en réalité, Mihawk est le second de Shanks, puisque Zoro est le second de Luffy. Ce qui veut dire qu'à la fin de One Piece, Zoro va certainement quitter l'équipage de Luffy. Et si ça se produit, c'est une figure de style qu'on appelle le foreshadowing, parce qu'on te donnait déjà des indices par rapport à ce qui se passait avant et pourquoi il y a une entente comme ça entre Mihawk et Shanks. Pourquoi Mihawk respecte autant Shanks? Parce qu'avant c'était son second. Donc voilà, on est dans l'analyse artistique. Évidemment, il se peut que je me trompe, mais je pense que Oda est un artiste. Donc ça va arriver. Bon, évidemment, c'est une théorie. Ne vous enflammez pas, les pro-Mihawk. Je vois qu'ils sont déjà en train de s'enflammer, en train de m'insulter. Non, c'est n'importe quoi. Mihawk est plus fort que Shanks. Donc d'ailleurs, pour eux, ce n'est pas la maîtrise du Haki, le fil rouge de la seconde partie de One Piece, mais pour eux, c'est la maîtrise à l'épée. Donc, il est temps que j'utilise mon épée, car moi aussi, je vais utiliser le Haki de l'observation. Je vais prédire l'avenir, comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, car je suis un oracle, évidemment, de One Piece. Donc, j'utilise ma petite épée. Voilà, la même que Mihawk, qu'il a utilisé contre Zoro. Mais je vais prédire l'avenir, évidemment. Petite analyse. Encore une fois, je reprécise que Shanks se retient, car il a le niveau roi des pirates. Donc effectivement, on se rappelle que la maîtrise du Haki fait que c'est vraiment ça, sa spécialité à Shanks, et que le trépas divin n'est pas son attaque la plus forte. Car si on analyse le combat de Roger contre Barbe Blanche, je vais remettre l'image, évidemment. On voit qu'en première partie, il utilise le trépas divin contre Oden, mais si on regarde bien ses yeux, regardez bien ses yeux, ils sont encore normaux. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque Shanks utilise contre Kid ce trépas divin. Et regardez à la suite, quand Roger passe aux choses sérieuses, je vais vous mettre l'image. Évidemment, faites attention, très attention aux yeux. Bim! Ils deviennent rouges, imbibés de Haki, des rois, ou de je ne sais quoi, mais c'est une nouvelle transformation lorsque Roger passe aux choses sérieuses. Et ça va être la même chose pour Shanks, les amis. Il y a une étape ultime, une transformation. Oui, l'utilisation du Haki leur permet d'entrer dans une nouvelle phase, une nouvelle forme, yeux rouges, encore plus puissante. Et ça va être dévoilé plus tard. Oui, je suis un oracle, regardez, Haki de l'observation,
J'utilise mon épée quand j'utilise le haki de l'observation car je suis un épéiste, tout comme Shanks. Il y a pas mal de gens qui pensent que Shanks s'appelle le tueur de haki de l'observation grâce à son épée. Il y a pas mal de gens qui pensent qu'il a vu l'avenir grâce à son épée. Il y a pas mal de ces gens-là, les pro-Mihawk, qui ont dit que Katakuri, de ce fait, voit le futur grâce à son épée. Bon, les amis, on est dans One Piece. La deuxième partie de One Piece, c'est la maîtrise du haki. Arrêtez de vous focaliser sur le terme épée. C'est la maîtrise du haki, je le répète. Il est probable que, voilà, Luffy a encore une autre étape d'apprentissage du haki. Et ce sera dévoilé par rapport à Shanks. C'est une façon d'écrire. C'est une façon artistique de, voilà, écrire son scénario pour te montrer que, voilà, Luffy a plusieurs paliers à franchir avant de devenir roi des pirates. Et en fonction, eh ben, il progresse. Et finalement, chaque personnage comme Zoro et Luffy ont un exemple à suivre. L'exemple de Luffy, c'est Roger, c'est Shanks. Et quant à Zoro, bah c'est Mihawk. Et comme je le répète, hein, je suis désolé pour vous, quand il y a pas mal de gens qui ne me croient pas et que je dis « Ouais, Mihawk, c'est une fraude qu'on verra jamais combattre », c'est parce qu'à la toute fin, on s'attend à un combat Zoro contre Mihawk, mais il n'aura jamais lieu. Parce que finalement, ce n'est pas le plus important, ce fameux combat. Le plus important, c'est le chemin qui a permis la progression de Zoro pour devenir le meilleur épéiste. Et c'est pour ça qu'à la toute fin, comme je le répète, il va se perdre. Il va dire, je quitte l'équipage de Luffy pour ce foreshadowing. Après, tu pourras relire l'œuvre et comprendre pourquoi Shanks et Mihawk ont agi ainsi, parce que toi, tu n'as pas encore compris, donc tu reverras l'œuvre sous un autre angle quand tu le reliras, dès que tu auras vu la fin, tu vas faire « Ah, mais en fait, il y a un parallélisme, j'avais pas compris. J'avais pas compris que Zoro, sa quête initiatique, c'était de devenir meilleur épéiste et que Mihawk l'avait déjà fait auparavant, cette même quête. » Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que finalement, tous les personnages ont fait la même quête initiatique avant d'arriver à leur stade ultime. Et c'est ça le plus important, c'est cette fameuse progression, ces fameux paliers qui franchissent, et le plus important n'est pas le combat final, donc ce combat n'aura pas lieu, et donc Zoro va finir par se perdre. L'ironie du sort, et c'est l'aspect comique justement, Zoro va se perdre, et ce fameux combat n'aura jamais lieu, et voilà, c'est tout. Voilà, bon, évidemment c'est une prédiction par rapport à l'analyse artistique que j'ai, par rapport à l'expérience des mangas, effectivement, et de l'écriture, du storytelling, parce qu'il y a pas mal de gens qui se plaignent, qui disent « Ah, mais t'as percé grâce à tel ou tel autre youtubeur par rapport à un feat. » Non, les amis, c'est le storytelling, comme je le disais. Et oui, l'important, c'est par rapport à ta capacité d'expression que tu perces. Parce que ça sert à rien de faire des feats si les gens, ils te découvrent, mais qu'ils restent pas sur ta vidéo parce que tu t'exprimes super mal et que tes idées sont mauvaises. Même si, malgré tout, ton contenu peut être erroné, tu peux faire des erreurs, évidemment. Regardez, grâce à mon épée, mon acquis de l'observation, en tant qu'oracle, je peux me tromper, mais c'est pas ça le plus important, les amis. C'est cette capacité d'expression de vous faire vibrer, ce biais cognitif qu'on appelle le biais narratif. Également, il y a le biais de tribalisme. Enfin bref, je ne vais pas vous faire un cours de marketing, mais en tout cas, derrière, c'est vraiment ça qui fait qu'en tout cas, moi, je perce, c'est le marketing digital. Évidemment, vous verrez évidemment que ce n'est même pas sur cette chaîne que je perce le plus, c'est sur ma chaîne principale. Oui, parce qu'on est sur la chaîne secondaire ici, on est sur Je Fonce Prime. Mais en réalité, là où je perce le plus, c'est sur Je Fonce. Oui, grâce à mon storytelling. Je le répète, ce n'est pas par rapport au feat, c'est par rapport à ce format de vidéo où je raconte une histoire. Et c'est très important pour les petits youtubeurs, justement, il faut que vous ayez cette capacité de raconter une histoire qui va faire que ça va booster votre présence sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y a d'autres aspects qui rentrent en compte, évidemment, mais le plus important pour moi, c'est le storytelling, qui est l'équivalent du haki des rois. Bref, c'est la maîtrise du haki, comme vous pouvez le voir. Mais les amis, je vous prédis que Shanks n'a pas utilisé sa meilleure attaque. Le trépas divin n'est pas sa meilleure attaque. Quand Goldie Roger l'a utilisé contre Oden, ils ont insisté sur ses yeux pour te montrer qu'ils étaient toujours en forme normale, alors qu'en réalité, ils peuvent se transformer. Quand Barbe Blanche est venue, regardez bien, les deux yeux de Barbe Blanche et du roi des pirates, Roger, ils sont devenus rouges. Et ça, Shanks, il peut faire pareil. Voilà. Donc les amis,
Je vous laisse sur cette fin de vidéo. Je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.